Alors mec, c'est bon, t'as bien compris ce que tu dois faire? Salut CSF. Je me casse. Je suis d'un naturel calme, mais faut pas me faire chier. C'est parti. La fonction de production d'une entreprise donne la quantité de production possible en fonction des quantités de production utilisées. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle une fonction de production. Les facteurs de production sont très souvent le pognon, que l'on représente dans les calculs par la lettre K, K pour capital, et le travail que l'on identifie par la lettre L, L comme labor en anglais. À titre personnel, je ne peux que vous encourager à vous renseigner sur les théories microéconomiques de Charles Cobb et de Paul Douglas, car le résultat auquel ils sont arrivés est non seulement un reflet simplifié, mais juste de la réalité, mais qu'en plus il prend en compte les élasticités. Alors tout de suite, vous allez me demander quel est le lien entre tout ça et Lost Planet, il n'y en a aucun. Mais voilà, un spectateur a promis de construire une statue à mon effigie si jamais j'arrivais un jour à en parler dans une de mes vidéos. Il y en a qui ne le savent peut-être toujours pas, mais je lis tous vos commentaires. Je n'y réponds peut-être pas parce que parfois c'est juste ingérable, mais je les lis tous. Ouais, je sais. En 1997, le génial Paul Verhoeven nous gratifia de Starship Troopers, un film furieusement bourrin, violemment con, mais aussi méchamment assumé, ce qui suffit à en faire un de ces films dont on ne peut pas s'arrêter de parler pendant au moins une bonne année. Même s'il commence à salement dater maintenant, il reste toujours impeccable sur plusieurs points. Des effets spéciaux au top qui servent une narration complètement allumée, des acteurs qui y croient, de l'action à ne plus savoir quoi en faire, mais surtout, le sentiment d'avoir réellement affaire à une menace. Le point le plus important dans ce type de film, c'est la crédibilité de la situation. Plus d'un film a complètement été foutu en l'air simplement parce que la vilaine bébête menaçante n'était en fait qu'un connard de bout de caoutchouc qui s'agitait dans tous les sens, ou alors, pire, un truc en image de synthèse baveuse et mal incrusté. Cependant, aujourd'hui encore, si vous regardez Starship Troopers, vous aurez furieusement envie après, soit de vous engager immédiatement histoire de profiter des douches communes, soit de brancher votre console et d'aller buter sauvagement du monstre à tout va. À ce sujet, le film s'est coulé tout seul. Entre des suites dont aucune n'aura l'ambition d'atteindre les salles de cinéma et une vague adaptation en jeu vidéo qui fit carrément honte au sujet de départ, on en arriva tout simplement à oublier qu'un jour, Starship Troopers fut un film qui arriva presque à faire oublier que c'est la série Alien qui avait le monopole de la bestiole dégueulasse qui dézingue tout le monde dans l'espace. Forcément, en tant que joueur, retrouver cette ambiance malsaine, cette petite tension qui fait qu'on sait qu'on peut y passer à tout moment et que ce sera pas agréable, ou encore ce sentiment d'être largué tout seul comme un gland là où vraisemblablement on n'a pas trop sa place, est quelque chose de particulièrement jubilatoire. Même si les jeux vidéo ont très souvent réussi à retranscrire des environnements inhospitaliers dans lesquels le joueur est autant le chasseur que la proie, l'ambiance si particulière de Starship Troopers n'a jamais réellement été exploitée pour faire un terrain de jeu digne de ce nom. Lueur d'espoir pratiquement 10 ans plus tard quand Capcom sort au format HD un jeu qui n'a rien à voir mais qui fait quand même un peu penser. En matière de jeux d'action, Capcom c'est la boîte qui sait y faire. Sur le CV, on a du Megaman et pas mal d'adaptations de jeux Disney. Ok, ce n'est pas ce qui est le plus rassurant quand on se dit qu'on souhaite jouer à un jeu un peu viscéral, parce que bousiller du monstre par paquet de sang sur cette musique, ouais, on tourne ça comme on veut, mais non, c'est pas une bonne idée. En revanche, point de vue ambiance poisseuse et trouillomètre à zéro, Capcom a aussi sorti toute la série
Alors oui, la qualité est plutôt inégale, mais globalement elle fait plutôt honneur au monde de l'horreur, et elle montre au moins que Capcom sait faire des jeux d'action et des survival. Bah là, mine de rien, on a déjà une base très intéressante pour un jeu qui devrait en mettre plein la vue. Lost Planet Extreme Condition, c'est l'histoire d'une bande de trous du cul qui se sont dit que ce serait sympa d'aller taper l'incruste sur une planète à l'autre bout de la galaxie sans trop savoir ce qui les y attendait. Ben là, on va faire une mise en pratique toute conne. Quand une souris vient squatter dans votre garage, qu'est-ce que vous faites ? Vous lui pétez la gueule. C'est un peu ce que les locaux vont réserver aux indésirables, avec bien évidemment vous dans le rôle de l'un des rongeurs. L'introduction vous balance vite fait bien fait, un petit topo historique pour mieux vous lâcher, ensuite une scène d'action qui va vous prouver que non seulement les méchantes bébêtes du coin ne vous aiment pas, mais qu'en plus elles sont dures à exploser. Et là, tout de suite, il y a un truc qui, moi, en tant que joueur, m'a dérangé. Lors de cette première mission, qui sert par la même occasion de tutoriel, vous êtes confronté à un des monstres du jeu, mais pas n'importe lequel, un des plus gros, celui qui porte gravé sur son front, pour peu qu'il en ait un, la mention « boss de fin ». Non mais regardez la taille du bordel. C'est comme si dans Monster Hunter 3, par exemple, on vous demandait dès le début d'aller dégommer du Jen Moran. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe normalement. D'habitude, on y va mollo, on vous donne de quoi vous faire les griffes, et puis après, quand vous commencez à être un peu plus à l'aise, on vous balance la cavalerie lourde. Dans le cas présent, si d'emblée on vous montre un truc aussi énorme, qu'est-ce qui vous attend après? Un truc encore plus incroyable, ou alors au contraire un truc tout ridicule? On pourra alors argumenter sur le fait qu'on ne demande pas vraiment aux joueurs de se battre contre le monstre, mais plutôt de prendre la fuite le plus vite possible, mais le problème reste le même. Pour ceux qui connaissent, on se retrouve un peu devant le même cas de figure qu'avec God of War 3. Effectivement, très tôt dans le jeu, le joueur est amené à participer à un des combats les plus impressionnants proposés par un jeu d'action, pour après subir un décrescendo assez alarmant. Juste pour caricaturer un peu, le premier boss, c'est donc ça, là, ce que vous êtes en train de regarder, et le dernier boss, c'est un pépé en slip. Ce qu'on devrait attendre d'un jeu, ce serait une montée en puissance, mais dans les deux cas, c'est un peu l'inverse, puisqu'on démarre tout de suite très fort, pour après avoir un mal fou à enclencher la deuxième. Le problème avec Lost Planet est que je n'ai jamais eu le sentiment de passer la deuxième. Alors au lieu de vous proposer une vidéo classique avec 3 qualités que je n'ai pas vraiment envie de lui trouver, vous allez plutôt m'accompagner à travers les premiers niveaux du jeu, et je vais vous montrer en quoi il m'a déçu, et en quoi il m'a même carrément tapé sur le système. C'est parti! Dire du mal d'un jeu qui a plu à la majorité des joueurs n'est pas quelque chose de facile, car il existe un risque stochastique mais réel de froisser les joueurs qui l'ont aimé. Ça, c'est le plus pénible. Forcément, quand on apprécie quelque chose, on n'aime pas spécialement que quelqu'un vienne dire que c'est de la merde. La difficulté réside donc dans le fait d'argumenter mon point de vue pour vous expliquer pourquoi je n'aime pas le jeu et pourquoi je le trouve raté. À la rigueur, pour le premier point, on s'en fout un peu puisqu'aux dernières nouvelles, chacun est libre de l'apprécier ou pas. Cependant, il est bon de savoir pour vous, spectateurs, que je me place donc du point de vue du joueur qui attendait quand même beaucoup de ce jeu. J'y croyais, je pensais adorer, et ça n'a pas été le cas. Donc voilà, je n'aime pas le jeu, mais ce sentiment est venu au fil des parties. Et ça a malheureusement commencé très tôt avec un scénario qui est con, mais qui est con au point d'être gênant et au point où on se dit même que ça aurait presque été mieux qu'il n'existe pas. Vous vous battez, vous vous faites mettre une misère par un gros cafard, votre papa semble se sacrifier pour vous sauver, oui, parce que se mettre en travers de la route du machin qui fait presque 40 fois sa taille, c'est clairement ce qui va stopper, et vous vous réveillez un brin plus tard dans la neige jusqu'au cou. Tout cela est bien énigmatique, me direz-vous, et en effet, le scénario est distillé entre chaque mission, histoire de vous faire mariner pour donner de la substance à un éventuel complot, et un peu de consistance à quelques personnages très largement secondaires. Alors voilà, vous êtes paumé au milieu de nulle part et vous vous faites cueillir par 3 gentils clampins, à savoir Michael Scofield mais avec des cheveux blonds, Cyclope avec une serpillière sur la tête et l'indispensable Poufias qui s'habille de façon sexy même s'il fait moins 35 degrés dehors. Ah ben oui, le jeu est déconseillé aux joueurs de moins de 16 ans, mais on sait très bien qui va majoritairement y jouer, alors autant envoyer quelques petits signaux juste pour annoncer clairement à quoi s'en tenir. Parce que vraiment, la nana, à part faire joli sur la photo de famille, elle ne sert pas à grand chose. Pas plus que les autres d'ailleurs, mais bon, passons. Vous voilà donc en compagnie de 3 gugus qui veulent faire changer les choses et qui vont vous utiliser à cette fin. Comme le héros est un peu couillon sur les bords, il ne se pose pas trop de questions et il accepte bêtement de partir là où on lui dit d'aller. Pour sa première mission, il va devoir se bouffer toute une armée de méchantes bêtes, tout seul. Parce que parmi les 2 autres mecs, aucun ne sait tenir une arme, donc ça justifie le fait de vous envoyer seul au casse-pipe. Et très vite, les emmerdes commencent. Lost Planet, c'est le genre de jeu à vous cracher à la gueule dès qu'il le peut. Il faut savoir que quand je m'attaque à un jeu dans le but d'en faire une vidéo, si j'ai le choix, je commence toujours par le mode de difficulté normale. En facile, en général, on se fait chier, et en difficile, on est vite coincé, et si c'est pour rester bloqué sur le deuxième monde, ça craint un peu. Ben là, même en normal, vos réflexes autant que votre ténacité vont être mis à rude épreuve. Dès le début, vous trouvez une sorte de robot dans lequel vous pouvez grimper pour aller tuer ceux qui traînent autour de vous. Bon, c'est juste histoire de dire, parce que 300 mètres plus loin, vous devez sortir du robot pour entrer dans un bâtiment. Alors on voit tout de suite que le jeu se joue à la 3e personne, et qu'il reste beau, mais qu'il n'y a pas non plus de quoi s'extasier. Là, franchement, le début est prometteur. Même si on ne comprend pas trop toujours ce qui nous arrive dessus, on prend vite les commandes en main, et dès qu'on a pris le coup du quart de tour express, on arrive à mieux anticiper les attaques des monstres.
Il existe une fausse impression de liberté, on a l'impression de pouvoir aller un peu où on veut, mais quand on joue au jeu, on réalise vite que malgré tout, il ne s'agit bien souvent que d'une succession de couloirs délimités de façon assez vilaine. Mais bon, ça ne suffit pas à en faire une mauvaise expérience, c'est après que ça devient pénible. En cours de route, vous trouverez des médailles sur lesquelles il faudra tirer pour dire que vous vous êtes fait le jeu en entier. Il n'y a pas de trophée dans Lost Planet, et ce n'est pas plus mal. Moi, je fais partie des cons qui ne peuvent pas s'empêcher de lire ce qu'il y a sur l'écran, et en général, quand vous débloquez un trophée, c'est pile au moment où il faut rester super concentré. Ben comme ça, au moins, je ne suis pas emmerdé, et je peux me concentrer sur mes objectifs de mission. On ne va pas faire semblant, l'objectif de chaque mission est globalement d'arriver à la fin du niveau, de tout dégommer, de buter le boss, et de recommencer. Deux petites subtilités. La première, c'est cette espèce de compteur de merde qui diminue super vite. C'est en quelque sorte votre indicateur de température, et quand il tombe à 0, c'est que vous allez commencer à vous cailler les roustons, et par la même occasion que vous allez crever. Pour le maintenir à un niveau correct, vous devez ramasser des flaques de pisse orange laissées par vos ennemis. Dans certains jeux, les ennemis laissent derrière eux des sacs pleins de pognon, mais ici, ils laissent des excréments que vous devrez ingérer pour rester en vie. Super. La deuxième, ce sont ces bornes qui croiseront votre route un peu partout. Vous les activerez en tapotant comme un malade un bouton de la manette, et une fois enclenchées, elles vous gonfleront votre compteur de pisse. On penserait à tort qu'il s'agit de checkpoints. C'est aussi ce que je croyais, mais en fait non, ce sont juste des bornes pour récupérer de l'endurance. Il y a donc une barre de vie qui diminue quand vous prenez des coups, et un compteur d'endurance qui diminue tout seul avec le temps. Quand vous êtes mal en point, votre barre de vie se remplit automatiquement, mais au détriment du compteur d'endurance qui dégringole en flèche. Maintenant qu'on sait ça, on peut attaquer le gros morceau du jeu. Je vais vous épargner tous les petits défauts que l'on rencontre, mais plutôt me concentrer sur ce qui pourrit vraiment l'expérience. Franchement, le premier niveau, ça passe encore. Il y a des moments pas cool, notamment quand vous affronterez les 3 gros scarabées qui vous attendent à la sortie du hangar, mais sinon, ça va encore. C'est quand vous rencontrerez le premier boss que les choses partiront vraiment en sucette. Pour vous donner une petite idée, les affrontements contre les boss se résument en général à ça. Le problème n'est pas tant qu'on ne comprend rien, que l'animation rame parfois méchamment, ou que le fait de s'en prendre de tous les côtés sans savoir ce qui nous touche pète un peu les burnes, mais plus que les combats sont très longs, particulièrement pénibles et assez éprouvants pour les nerfs, puisque le fameux compteur d'endurance continue de couler foutrement rapidement. Il vous arrivera souvent de devoir recommencer un combat simplement à cause de ça. Ce boss, le tout premier, risque de vous bloquer sans même que vous sachiez pourquoi. Pourtant, son point faible est bien apparent. Il n'y a pas de technique particulière pour l'avoir, il faut juste bourriner et éviter ses charges. Quand il se met en boule, on lui envoie une grenade et on recommence. 20 fois, voire plus. C'est même plus chiant que pénible en fait. Une fois le boss mort, vos copains vous annoncent que vous êtes tombé dans le clan le plus fauché du coin. Il en existe des tas sur cette petite planète, mais le vôtre ne comprend que 4 malheureux pélos, dont vous. Parce que vous êtes un super warrior et que vous arrivez à finir Tetris rien qu'en utilisant la flèche du bas, le mec aux cheveux blancs décide qu'il est temps pour vous de partir coller une dérouillée à un clan ennemi. Qui comporte au bas mot 200 gars, des robots de guerre, des bazookas et tout ce qu'un clan digne de ce nom doit avoir. Mais au début, méfiance, les méchants insectes rôdent. Bon, ils rôdent, mais heureusement, ils sont un peu limités du bulbe. Inexplicablement, en se plaçant là, ben voilà. En fait, les programmeurs ont dû merder quelque part, ils ont dû ordonner à ces bestioles de foncer en ligne droite jusqu'à ce qu'elles vous rentrent dedans, sans penser qu'il serait possible de se mettre à couvert. Résultat des courses, la courbe, ben non, ça leur est pas venu à l'esprit. Aussi, dans ce même niveau, on se rend vraiment compte de l'absence de liberté de mouvement. Vous pouvez pratiquement vous agripper à toutes les surfaces grâce à votre grappin, mais inexplicablement, une nouvelle fois, vous ne pouvez pas sauter sur le haut des toits qui sont pourtant largement à votre portée. Dans le même ordre d'idées, si d'aventure vous voulez aller regarder là où il n'y a rien à voir, vous serez bloqué par un mur invisible. Parce que c'était trop compliqué de foutre un mur complet ici plutôt qu'un con de muret qui laisse penser qu'on peut passer. Non, ça, une nouvelle fois, c'était pas à la portée des développeurs. On passera sous silence l'eau qui oublie de refléter les bâtiments et on abordera un autre point épineux du jeu. Sur cette saloperie de planète, tout le monde, mais alors, tout le monde vous en veut. Ok, c'est une constante dans les jeux vidéo et critiquer Lost Planet à ce sujet reviendrait à remettre en cause des tas d'autres jeux en se demandant notamment pourquoi c'est pratiquement toujours le héros qui crève quand il touche un ennemi et pourquoi les ennemis ne se butent pratiquement jamais entre eux. Là, on schématise. Il y a vous, il y a un salopard du clan ennemi, et il y a cet énorme truc qui vraisemblablement n'est pas animé par les sentiments les plus amicaux à votre égard. L'ensemble des possibilités logiques se pose ainsi. Le monstre attaque l'un des deux personnages à sa préférence, bien évidemment pendant que l'autre fout le camp. Du moins, moi c'est ce que je ferais.
Les deux personnages concentrent leur feu sur le monstre et remettent leur cœur à la plus tard. Le monstre se promène tranquillou pépère parce qu'après tout, pourquoi, au grand pourquoi, faut-il nécessairement qu'à chaque fois qu'un monstre qui apparaisse à proximité d'un joueur se mette à lui charger dessus? Les monstres dans leur gène, ils doivent avoir ça inscrit quelque part. Quoi qu'il arrive, fonce là-dessus. Tu ne sais pas si ça se bouffe, tu ne sais pas si ça se baise, mais tu t'en fous, tu fonces dessus et tu lui pètes la gueule. Eh ben en fait, dans Lost Planet et fuck off la logique, on va opter pour la quatrième possibilité. Le salopard du clan adverse et le monstre vont allier leurs forces pour vous démolir la face. Exemple concret ici, avec le soldat numéro 1 qui vous tire dessus pendant qu'au fond attendent patiemment un autre soldat et un gros monstre. Ensuite, c'est le gros monstre qui vient prendre sa dérouillée avec une petite explosion en bonus pour vous faire croire qu'il se passe des tas de choses autour de vous, et après, le dernier soldat. On retrouve un peu le même cas de figure juste après avec un mec qui snipe au bazooka, ouais parce que la subtilité c'est pour les tapettes, et qui est quand même foutu de rater une cible pareille pour aller placer sa patate ailleurs dans le décor et comme par hasard juste derrière le héros. Alors soit les gars du clan ennemi sont vraiment des abrutis profonds, soit ils détestent le héros à un point inimaginable, ça reste encore un grand mystère. Je vous épargne le boss de ce niveau. Après un passage assez long et chiant durant lequel il faut sauter de plateforme en plateforme, vous devez vous frayer un chemin à travers une base fortifiée pour enfin devoir cogner sur un gros robot, un peu comme celui du début, qui encaissera un nombre anormal de coups. Le combat est donc à l'image du niveau, pénible et pas spécialement réjouissant. Au tout début du niveau suivant, vous vous faites attaquer par une sorte d'énorme zizi bleu avec des pustules jaunes. Il faut tracer sa route le plus vite possible vers la suite, qui, elle, est beaucoup moins bien foutue. Notre héros est un aimant en merde, ça on le sait déjà. Mais il faut dire qu'en plus il ne fait rien pour arranger les choses. Lorsqu'il arrive enfin à se mettre à l'abri, il se dit qu'il n'y aurait rien de mieux à faire que d'aller patrouiller près de l'ennemi parce que, nom d'un chivre, après tout, il n'est pas venu pour enfiler des perles. C'est là que déboule une nana dans un autre gros robot, notre héros la provoque, il n'a pas peur, c'est normal, c'est le héros, et le combat s'engage. Alors voyez-vous, quand une idée est mal exploitée, ça peut faire de gros dégâts. Chic, on peut monter dans des gros engins pour taper sur tout le monde, et chic, on peut mettre sur ces gros engins les armes que l'on veut. Problème, pour monter dans un robot, on utilise le même bouton que pour lui mettre une arme, ou pour lui en enlever une. Question, quel joueur à ce moment précis aurait envie d'enlever l'arme du robot? Ben visiblement, moi. En fait, il faut être pile au bon endroit pour monter dans le truc, sinon vous vous retrouvez avec un gros fusil dans les mimites et l'air un peu con. Une fois que vous êtes dans le robot, vous n'êtes pas tiré d'affaire pour autant, car votre adversaire a des armes comme jamais vous n'en aurez, et elle en fera vite de la confiture. Oui, de la confiture de robot, faites pas chier. Donc vous pourrez alors monter dans un autre robot, si vous y arrivez. Voilà. Par une magie qui m'échappe encore, j'ai réussi à buter cette connasse pour avoir la chance de me farcir un niveau de plus. C'est parti. Durant la cinématique qui le précède, on apprend que l'un des membres de votre groupe pactise avec l'ennemi, mais c'est pas grave, il est cool, et c'est donc tout logiquement que de plan suivant, on accepte sans rechigner la nouvelle mission suicide qui nous impose. Punaise, avec des employés aussi cons, le problème de la crise serait réglé depuis longtemps. Le niveau, franchement, il commence bien. Il y a pas mal d'actions, des tas d'ennemis à descendre, et d'un coup, un gros papillon qui lâche des Pokéballs. Ah ouais, non mais là, à ce stade, ça envoie du pâté, hein. Bon, juste après, on est gentiment conduit dans une salle infestée de monstres. Là, ça blaste pas mal, et c'est cool. Ce qui l'est moins, c'est que dans la pièce suivante, il y a tout plein d'êtres humains, et qu'à aucun moment, les deux groupes d'ennemis ne se sont rencontrés. Non, ils attendaient juste sagement que vous arriviez pour venir vous lâcher tout leur arsenal dessus. Et là, vos chances de survie sont quasiment nulles si vous ne vous bougez pas très rapidement les fesses. Tout ça pour un seul mec, hein. Quand je vous dis que personne n'aime le héros, je n'exagère malheureusement pas. Mais moi, comme je suis un peu chieur sur les bords, je me suis arrangé pour rester quelques instants de plus qu'il ne le faudrait normalement, juste le temps de constater encore une fois que les monstres qui sortent d'on ne sait où ne s'en prennent effectivement qu'à vous, même si vous êtes hors de leur portée et qu'il y a de la chair fraîche juste à côté d'eux. Et au cas où, si vous vous étiez posé la question, y aller en utilisant son cerveau et en flinguant en premier les ennemis qui sont dans votre champ de tir, non, laissez tomber, ça marche pas. Bien plus tard, vous tomberez face au boss, qui est... une guêpe géante. J'en ai marre. Niveau suivant, cinématique sans queue ni tête, plateforme, gros papillon, hémorroïdes énormes de partout sur les murs qui chient des monstres, passage dans une caverne, robot et gros boss qui va vous mettre une misère. En fait, la tactique face au boss, c'est de se faire détruire une première fois, histoire de comprendre comment il fonctionne. Moi, naïvement, je me suis dit qu'il fallait exploser un par un les bras du monstre, puis lui faire tomber dessus les pics qui sont au-dessus de lui. Alors les bras repoussent tout le temps et les pics ne lui font rien. Voilà, donc il faut tirer, esquiver, tirer, et ainsi de suite jusqu'à ce que le monstre claque. Et vu que ça me fait royalement chier de passer 15 minutes sur un truc qui ne demande aucune vraie stratégie, je vous épargne la suite du combat.
Attention, la suite, c'est du lourd. Je ne sais pas comment je suis arrivé là, mais en ce qui me concerne, c'est la fin du jeu. Oui, on en est qu'à la 5ème mission sur 12, mais je m'en fous, je bloque ici, j'y arrive pas, ça me fait chier. Je ne sais pas si c'est ce jeu qui est vraiment difficile ou si ce sont mes réflexes qui se sont un peu usés au fil des ans, mais malgré le grand nombre de fois où je me suis tapé cette mission, ça passe pas. Pourtant, ça semble tout bête. Il faut dégommer les bulles vertes sur les côtés du gros scarabée qu'on a déjà croisé au début du jeu, et ensuite recommencer l'opération avec celle qui pousse sur sa tête. Facile à dire, mais à faire, ben non, ça coince quelque part. Tant pis, j'essaierai de vivre sans savoir ce qui se passe après, ça va être dur, je sais. Fort heureusement, il existe un mode multijoueur en ligne. En général, ça suffit à relancer l'intérêt d'un jeu. En général. Alors là, forcément, Lost Planet souffre d'un peu le même problème que Fear, c'est-à-dire qu'il n'y a plus grand monde qui y joue. De toute façon, la règle reste globalement la même pour tous les jeux de ce type. Si vous voyez que vous allez devoir affronter un mec d'un niveau supérieur au vôtre, c'est baisé d'avance, et si en plus il est japonais, laissez carrément tomber, vous n'avez aucune chance. Là par exemple, j'ai tout intérêt à ne pas rester dans cette partie. Voyons la suivante... Et merde, bon, allez pour la gloire. Parmi les trucs que je déteste vraiment sur ce type de jeu, c'est quand il faut l'équivalent de 3 chargeurs pour tuer un mec. Moi, je suis plus partisan du fameux une balle, une tête. Lost Planet est vicieux au point de vous faire rater un frag, même si vous y allez au bazooka. Ici, il faut viser pile sur le gars, sinon ça ne le touche pas. Les bazookas made in China, c'est vraiment plus que c'était, hein. Plus sérieusement, il y a un truc qui ne va pas là. C'est comme si dans Total Recall, au moment où Arnold Schwarzenegger se rend compte qu'on le prend pour un con, le mec qui le descend ne crevait qu'après avoir reçu, disons, 20 balles dans la caboche. Entendez-vous ce que vous dites? Voulez-vous ouvrir la porte? Avalez ceci. Je suis navré d'avoir à vous le dire, vous faites une embolie schizophrénique, mais ce n'est pas un claquement de doigts qui peut vous en sortir. Au cinéma, tout le monde trouverait ça ridicule, mais dans un jeu vidéo, on a le droit de le faire. Dans la catégorie des trucs qui m'énervent aussi, il y a les mecs qui apparaissent juste sous mes pieds, et aussi la fameuse arme démente qui fait des ravages quand c'est l'ennemi qui l'a, mais qui ne sert à rien quand c'est moi qui l'utilise. Sur certaines maps, vous aurez à votre disposition des tourelles de tir. J'ai essayé, elles ne servent à rien, et en équipe, la meilleure stratégie sera de vous trouver un petit coin dans une impasse et d'y rester en attendant que les ennemis se pointent devant. Et c'est, vous vous en doutez, super chiant. Le mode multijoueur offre peut-être d'autres options, mais vu que les joueurs restent concentrés sur un seul mode et sur une seule carte, ça en dit peut-être long sur la qualité du reste. Bon, Lost Planet est peut-être bourré de qualité, mais je ne les ai pas trouvés. Globalement, j'ai trouvé le jeu frustrant, très con, et mal foutu sur pas mal de points. Fort heureusement, la suite est sortie, et le rôle d'une suite, entre autres, est, paraît-il, d'améliorer ce qui ne va pas avec la version précédente. Nous verrons ça très prochainement ensemble, mais je sens d'emblée que c'est mal barré. Oh misère, j'ai pas envie. Vivement. Vivement.